Bismillahirrahmanirrahim, il y a 3 choses que vous devez faire avant la fin de ce mois de Ramadan. Je vais vous en parler, mais avant ça, quelques secondes pour vous dire qu'on poursuit la construction du centre islamique de Roubaix avec l'école à venir pour l'éducation de nos enfants et pour mettre en place un institut dans lequel on enseignera la science islamique, Inch'Allah. On vit peut-être la nuit du destin, au cours de laquelle la récompense est démultipliée. Prenez juste quelques secondes, maintenant si vous le pouvez, et faites une sadaqa jariya, une aumône continue, parce qu'à chaque fois qu'un enfant ou qu'un adulte dans l'institut apprendra le Coran ou une science, eh bien vous aurez une part de la récompense, Inch'Allah. Le lien pour faire un don est dans la description. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Parmi les buts du mois de Ramadan, il y a le fait d'essayer d'atteindre la piété, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc de changer. Et il est absolument capital de comprendre que si rien ne change dans ma vie après le mois de Ramadan, alors peut-être que mon jeûne n'a pas servi à grand chose. Peut-être que mon jeûne n'a servi à rien, voire qu'il n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que d'après nos érudits, observer une amélioration dans nos comportements et ou dans nos adorations après le mois de Ramadan, c'est un signe d'acceptation. C'est un signe d'acceptation par Allah subhanahu wa ta'ala de notre jeûne. C'est pour ça, et c'est la première chose à faire, c'est pour ça qu'il faut prendre au moins une résolution avant la fin du mois de Ramadan et s'y tenir. Pas nécessaire d'en prendre 10 et au final les abandonner toutes. Une résolution et je ne la lâche pas. Si je commettais un péché de manière récurrente, je m'engage à l'arrêter. Si j'avais une mauvaise habitude, je la bannis. Si je ne faisais pas la prière, je m'y mets et je ne l'abandonne pas. Deuxième des choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, celui qui n'a rien du Coran en lui est semblable à une maison en ruine. Imaginez une maison vide, une maison sans lumière, sans vie. C'est l'image que donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam de celui qui n'a pas de Coran dans son cœur. Il n'est pas nécessaire, bien sûr, pour tout le monde d'apprendre le Coran en entier, mais il est nécessaire d'avoir un minimum et de ne pas se contenter des quelques petites sourates, des quelques petites sourates juste pour faire la prière. Alors, un petit effort, choisissez une sourate, même une sourate courte et apprenez-la. J'avais réalisé une vidéo à ce propos, dont voici le titre, dans laquelle je donnais des conseils pour apprendre le Coran, elle est toujours disponible. La troisième des choses, c'est une adoration qui est comprise de manière partielle. Le fait de faire un don. Alors certes, c'est le don pécunier, le don d'argent. Allah subhanahu wa ta'ala en parle longuement dans le Coran. Mais en réalité, c'est bien plus large que ça. Parce que le don, c'est aussi parfois offrir le pardon, offrir un sourire, offrir une bonne parole. Et il y a un hadith qui résume bien tout ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le fait de sourire à ton frère est une aumône. Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal est une aumône. Le fait de guider une personne dans un endroit où elle est perdue, c'est une aumône. Le fait d'enlever du chemin ce qui gêne est une aumône. Le fait de verser de ton seau vers le seau de ton frère, c'est une aumône. Le fait de guider le malvoyant, c'est une aumône. Et n'oubliez pas pour terminer ce qui est absolument nécessaire, ce qui est obligatoire, zakatul fitr, c'est une aumône obligatoire qu'on doit toutes et tous verser avant la fin du mois de Ramadan. C'est une zakat par membre de la famille. Voici d'ailleurs une association sérieuse qui s'en occupe. J'ai reçu beaucoup de questions à ce propos. Voilà une association que je recommande. Ils sont sérieux, ils sont déjà sur place pour la verser. Et vous avez tous les détails sur leur site, Inch'Allah. 3 choses à faire donc. Ne laissez pas passer le mois de Ramadan sans les avoir faites, Inch'Allah. Et même si le mois de Ramadan passe, ne désespérez pas. Il ne faut jamais se dire que c'est terminé. La vie commence toujours demain, comme on dit. Il est toujours possible, tant qu'on respire, de se reprendre et de revenir sur le chemin, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde d'être sur ce chemin, sur le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Je vous remercie pour votre attention. Je suis invité ce soir pour l'iftar et je pense que je vais prendre des pâtisseries pour ne pas arriver les mains vides. C'est ce qu'on fait tous, je pense. Le problème, c'est qu'on prend tous des pâtisseries. Et à la fin, on a une table remplie de pâtisseries de toutes sortes, chocolat, pistache, citron. Et après, à la fin du mois de Ramadan, on s'étonne de prendre des kilos. On se dit comment ça se fait, pourquoi j'ai pris du poids. Et si vous avez une solution, eh bien, je suis preneur. Que la paix soit sur vous.